Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui face à ma cuisine. Ce n'est pas pour rien que je vous ai tourné face à ma cuisine. En fait, je viens de recevoir un colis Temu que j'attendais concernant ma salle de bain. Mais avant de vous montrer ce que j'ai reçu, je voulais vous parler un petit peu de ma cuisine. Alors, je vous ai mis en fond quand même mon petit rosier qui m'a été offert par ma maman, qui tient bien la route, hein, je suis contente. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il y a quelques mois, je me suis mis en tête de repeindre ma cuisine et notamment de m'occuper de mon plan de travail. Donc j'ai repeint ma cuisine qui était, voilà, qui avait la couleur de la poutre. Là. Elle était blanc cassé et j'ai décidé de la repeindre d'une couleur un peu vert d'eau. Donc ma cuisine est très classique, très traditionnelle, mais elle me convient parfaitement. Elle est hyper fonctionnelle et en fait je voulais pas la casser. Je voulais la repeindre tout simplement parce que ça va faire 10 ans, fin mars, qu'on est dans la maison, que j'avais repeint ma cuisine il y a 10 ans et que vous imaginez bien qu'avec 3 enfants, la peinture avait souffert. Donc, elle avait besoin d'un petit coup de frais, un petit coup de gêne. Donc, je suis super contente de la couleur. Vraiment, j'avais un doute. Au départ, je savais pas qu'est-ce que je fais, je me lance pas. Puis je me suis dit, attends, c'est bon, c'est de la peinture. Au pire, dans quelques années, si tu t'en lasses, tu la repeins. Voilà. Et je voulais refaire ma cuisine à moindre coût. Donc c'est chose faite. Je suis extrêmement contente de la couleur de ma cuisine. Il y a la peinture, je savais, je l'avais déjà fait, je savais que ça se passerait bien. La problématique que j'avais à l'époque, c'était mon plan de travail qui, à la base, était en carrelage. Donc vous voyez au fond, évidemment ça a du mal à faire le focus, vous voyez ma crédence, elle a été repeinte en grise. Les carreaux ont été repeints en gris. Eh bien, sur le plan de travail, là, avant que ça soit comme c'était des carreaux de carrelage que j'avais repeints en gris, de la même couleur, un petit peu plus foncé, mais dans l'idée un tout petit peu plus foncé que la crédence. Donc la crédence a très bien résisté, parce que forcément, un petit coup d'éponge, ça se passe bien. Vous voyez, sur les côtés aussi, pareil, j'ai repeint, tout se passe très bien. Par contre, sur le plan de travail, et ben forcément, les casseroles, sur un plan de travail, vous posez forcément des objets et forcément, il y a des éclats, des micro-rayures et puis forcément, ça s'use. Donc, je voulais m'occuper du plan de travail, mais je voulais pas me lancer dans du béton ciré parce que je me sentais pas de le faire. Je voulais pas repeindre parce que je sais très bien que quand on repeint des meubles, ça tient plusieurs années. Quand on repeint un plan de travail, ça s'use extrêmement vite. J'imagine les gens qui ont peint des sols, qui ont peint des escaliers, bah à mon avis, je mets ma main à couper que ça vieillit mal, hein. Même s'il y en a qui me diront non, mais moi je suis sûre que oui. Donc je voulais une solution qui me coûte pas cher et qui résolve un peu le problème des éclats potentiels. Donc je m'étais dit à l'époque, je vais acheter un sol souple, les lino, hein, et je vais le poser sur mon carrelage. Donc, quand j'avais dit ça à mon entourage, tout le monde m'avait pris pour une cinglée. Oh, ça n'ira pas, c'est n'importe quoi. Parce que moi, j'ai jamais vu personne faire ça, hein, prendre un sol et le mettre parce qu'à la base, ce que j'ai mis, le revêtement, c'est censé aller sur un sol. Mais moi, je me suis dit, je vais prendre un revêtement assez épais pour qu'on ne voit pas en fait les démarcations, parce que je voulais pas qu'on voit à travers, par transparence, les carreaux de carrelage en dessous du plan de travail. Donc j'avais pris quelque chose d'assez épais. On l'a découpé, j'avais pris une imitation un peu bois. Et je voulais revenir vers vous déjà pour vous parler de ça après des mois et des mois d'utilisation, puisque moi j'ai refait ma cuisine au mois d'avril 2024. Donc là on est au mois de janvier, enfin on est toute fin janvier 2025. Quand la vidéo sera diffusée, on sera peut-être même en février. Donc j'ai quand même du recul sur ce que j'ai fait. J'ai repeint l'évier aussi, hein. Je mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse d'aller voir le avant-après. Parce que le but n'est pas de parler de ce que j'ai fait, mais de vous parler de ce que je vais faire. Mais je suis obligée de faire un petit point sur ce que j'ai fait, parce que ce que je vais faire, je le fais parce que j'ai fait un test dans ma cuisine, que ça se passe très bien. Donc je vais réitérer l'expérience dans ma salle de bain. Donc j'ai donc posé ce sol souple. Alors je vais vous emmener, puis je vais vous montrer un petit peu voilà, ce que ça donne dans le temps. Voilà. Ben, vous voyez, on va y aller. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le... Enfin voilà, je vous montre rapidement ce que ça donne. Vous voyez, ça tient vraiment très bien dans le temps. Je suis extrêmement satisfaite d'avoir choisi cette option, quoi. Enfin, voyez, je vais un petit peu plus près, vous voyez, alors il y a des miettes, hein, c'est le grille-pain, c'est la vie, mais vous voyez, ça tient vraiment super bien, et c'est juste un sol souple qui a été collé sur un plan de travail, et vraiment, bah, je voulais, mais hop, je refais
Vous voyez toute ma cuisine. Je refais demi-tour, je reviens là où j'étais pour pas vous donner le mal de mer. Je voulais déjà vous dire que si vous savez pas comment faire pour renouveler un plan de travail et que vous ne voulez pas péter toute votre cuisine, parce que moi en fait mon plan de travail je pouvais pas l'enlever et en reposer un, c'était pas possible. Parce que moi mon évier, là, il est scellé en fait dans ma cuisine. Donc si je veux changer, faut que je pète toute ma cuisine. Et j'avais pas le budget ni l'envie parce que moi j'aime bien ma cuisine. Donc voilà, je pense que la prochaine fois que je la referai, si je la refais, j'enlèverai les petites corniches là parce que ça fait un peu cuisine, un peu désuète, un peu à l'ancienne. Moi j'aime bien, mais je me dis si je veux donner un côté un peu plus moderne, pourquoi pas enlever ça. Mon mari m'avait parlé aussi d'enlever les petits barreaux là au-dessus. Mais bon, moi j'ai pas souhaité forcément le faire. Après, il a fallu mettre de la pâte à bois, combler les trous, etc. Là, j'ai juste repeint, changé les poignées, changé le plan de travail. C'était déjà assez de boulot comme ça. Voilà, donc je voulais déjà vous dire que ça a très bien fonctionné. Donc, je vais faire la même chose dans la salle de bain. Donc, je vais vous retrouver tout de suite dans la salle de bain pour vous montrer l'état des lieux, l'ampleur des dégâts et que ça s'avère nécessaire. Allez, je vous retrouve tout de suite dans ma salle de bain. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve dans ma salle de bain du bas parce que, hop là, je mets de la lumière. J'ai deux salles de bain, donc une au-dessus qui a peut-être 3-4 ans, donc qui est en parfait état, et celle du bas, la salle de bain d'origine. Donc moi, on habite dans une maison qui date des années, qui va avoir 40 ans, je pense, en 2026, il me semble. Donc forcément, c'était les goûts un petit peu de l'époque. Donc, ma salle de bain, je prends un peu de recul, vous voyez. Il y a, le carrelage d'origine, on ne l'a pas changé. Donc là, les meubles, ils étaient marrons, donc on les a repeints en gris. Vous voyez, j'ai un autre meuble comme ça, gris. J'avais repeint évidemment en vert et blanc. Et puis regardez notre baignoire. Ouais, baignoire que j'ai également repeinte. À la base, elle était rose. Hein. Et puis, on a tout un... Elle est énorme, je ne sais pas combien de litres elle fait, mais elle est vraiment énorme. On a tout un entourage en carrelage qui est extrêmement abîmé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous montrer, mais vous voyez, c'est abîmé. Et on a également du carrelage. Là, les vases qu'on les avait changés. J'avais donc repeint le plan de travail. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle dans une salle de bain, si ça s'appelle plan de travail. Bref, on s'en fout. Mais ça s'use, ça vieillit mal. La peinture vieillit mal, c'est comme ça. Vous avez beau faire, c'est comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la même. J'ai commandé 2 rouleaux. Alors, ils sont 3 mètres chacun. Donc, je pense que ça suffira largement. Il y a beaucoup de découpes, mais ça devrait bien se passer. J'ai commandé 2 rouleaux pour en fait faire la même chose que dans ma cuisine. Excusez-moi, j'ai un ongle qui s'est barré. Faire la même chose que dans ma cuisine et couvrir ce qui n'est pas joli quoi. Parce que si je le repeins, je sais pertinemment que dans 6 mois, 1 an, ça sera à nouveau pas joli. Donc j'ai décidé de faire la même chose que dans ma cuisine. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc je ne les ai pas ouverts, je les ai reçus tout à l'heure. Donc j'ai pris du clair pour rester dans les tonalités de la salle de bain, mais avec un côté imitation marbre. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais, j'ai pris quelque chose qui est assez épais, parce que quand c'est trop fin, après forcément vous voyez les rainures de votre carrelage. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, prenez quelque chose qui est assez épais, vous voyez. Il y a quand même une épaisseur, quoi. C'est pas du papier à cigarette. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Et pour vous montrer un petit peu, hop, alors, je vais essayer, je vais prendre mon ongle qui est cassé, ça ira mieux, vous avez vu comme ça va bien. En fait, il faudrait toujours que je garde un ongle cassé, quoi. Voilà, de toute façon que je le veuille ou non, j'avais toujours un qui est cassé. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'idée. Voilà, alors évidemment ça bulle, c'est normal, dans ma cuisine c'était pareil et ça s'est très bien passé. Voilà, donc c'est un papier blanc, imitation marbre. Donc je vais mettre ça sur le tour de ma baignoire et puis autour de mon évier. Et je pense que vraiment ça va une nouvelle fois redonner une seconde vie à une deuxième pièce de la maison. En sachant que ces 2 rouleaux-là ont coûté moins de 20 €. Donc, je mets sur pause la télé. Ok, merci Tristan. M'ont coûté moins de 20 €. Donc si, comme pour ma cuisine, j'en ai marre que l'imitation marbre, ça me plaît plus dans 2-3 ans, mais ça coûte rien. Au lieu de tout péter, de refaire entièrement ma salle de bain, là pour 20 €, je redonne un petit coup de frais, un petit coup de jeune. Et puis moi j'épargne, vous savez que j'ai une enveloppe maison, donc tous les mois je mets de l'argent de côté. Donc je rappelle mon système pour l'enveloppe maison. Nous on a une maison qui fait 150 m², donc moi je mets de côté 1 € par mois par mètre carré habitable. Donc notre maison fait 150 m².
tous les mois, je mets 150 € de côté pour l'enveloppe maison. C'est-à-dire que quand un jour j'aurais envie de refaire ma cuisine entièrement, si un jour j'ai un problème avec le toit, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de problématique avec le portail. Bon, au final, ça va nous coûter très très peu, mais bon, ça aurait pu nous coûter cher, hein, ça aurait pu être le moteur entièrement à changer, hein, on ne sait jamais. Eh bien, je ne suis pas prise au dépourvu en me disant « Ah là, comment je vais faire? Il faut que je fasse un emprunt pour faire des travaux. » Moi, je suis anti-emprunt, vous me connaissez. Donc, je préfère tous les mois mettre de côté et avoir l'argent quand ça viendra, plutôt que me dire « Tant pis, je fais rien » et puis devoir prendre un emprunt qui va me coûter 150 € par mois, mais où il y aura les intérêts dans les 150 €. Je préfère que les 150 €, je les place sur mon compte et qu'ils me rapportent de l'argent plutôt que moi, je paye 150 € et que l'argent aille à la banque. J'espère être claire dans mes explications. Donc voilà, je voulais vous montrer ma petite réception de colis du jour. Je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'on commence les travaux. Bon, je vous avoue que sur le sujet, je dis on, mais là, je dois quand même rendre à César ce qui est à César. C'est mon mari hein, qui va s'occuper des travaux. Coucou mon cœur! Je fais la pâte à modeler. Oui, je sais, tu fais la pâte à modeler, mon chat. C'est bien. Et tu fais quoi? Ah bah ça, c'est pour refaire plus tard l'entourage de la baignoire et mettre autour des lavabos. Tu vois? Comme dans la cuisine, ce qu'on a fait sur le plan de travail, les travaux. D'accord? Voilà. Voilà, je voulais vous partager un petit peu mon petit bonheur et mon bon plan parce que je trouve quand même... Alors évidemment... hein, il y en a plein, il y a des gens qui sont du métier qui vont dire que c'est n'importe quoi, que c'est nul, que ça ne tiendra pas, qu'avec de l'eau, etc. Machin. Moi, ma cuisine, j'ai une plaque, donc ça chauffe. J'ai un évier enfin j'ai deux bacs, voilà, dans ma cuisine avec de l'eau, hein, voilà. Ça tient très bien. Je mets un coup d'éponge, ça se nettoie super bien. Ça se nettoie beaucoup mieux que là, vous voyez, hein, les rainures, c'est pas possible, quoi. Et j'ai beau laver, c'est encrassé, c'est de la saleté, ça part pas. C'est pas que c'est sale, voilà. Croirez si vous voudrez, mais voilà. Mais c'est au bout d'un moment, et ben ça part plus. C'est de la peinture. Soit je frotte comme un bourrin et j'arrache toute ma peinture, soit bah, ça reste et puis c'est pas beau, quoi. C'est vraiment moche, quoi. Donc j'ai trop hâte de refaire. Puis vous voyez, là où c'est le plus abîmé, c'est là où forcément on est souvent. Parce que vous voyez qu'au fond, bah, ça vieillit beaucoup mieux dans le temps. Donc forcément, c'est un peu comme la cuisine. Il y a des allers-retours, des va-et-vient, des casseroles qui, voilà. Et bah là, c'est pareil, une salle de bain, ça vit. Et puis surtout une salle de bain à 5. Donc je suis trop contente. Écoutez, ce que je ferai, c'est que je vous ferai une vidéo du avant. Enfin, vous avez vu un peu l'état des lieux. Hein. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu le résultat. J'ai trop hâte. Voilà. Donc j'espère motiver mon mari pour qu'il s'y mette... Oui, voyez, regardez. Je vous dis que la salle de bain, ça vit, vous voyez. Voilà, et là, alors là, mon mari a mis un angle pour un nez pour pas que ça soit abîmé. Mais vous imaginez bien, là, vous voyez, regardez ce qu'il fait. Vous voyez, là, c'est de la peinture. Et bien, typiquement, toute la journée, ils vont faire ça. Dès que je suis dans une pièce, ils vont venir avec leurs jouets. Et puis forcément, bah, ça ripe. Et puis, ça vous fait des éclats de partout. Donc voilà, donc, je suis très contente de mettre rapidement... je l'espère, mon nouveau revêtement imitation marbre. Voilà, je voulais partager avec vous ce petit moment de joie qui m'a coûté 20 €. Voilà, sur ça je vais vous laisser. Je vais vous faire à tous de gros bisous, vous souhaiter une belle journée et puis vous dire si vous hésitez, si vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas, franchement, pour 20 €, vous refaites, vous redonnez comment dire, ouais, une seconde jeunesse à une pièce pour vraiment pas cher et puis si vous vous lassez, ben voilà... quand on se lasse d'un plan de travail qui a coûté des centaines d'euros, c'est quand même plus contraignant que quand on se lasse d'un revêtement qui a coûté... le rouleau, il a coûté même pas 10 €. Donc, et vous avez tout type évidemment, hein, moi j'ai choisi effet marbre parce que c'est un peu tendance, puis ça me plaisait. Mais vous avez imitation bois, vous avez de l'uni, il y a même pour les sols une imitation, vous savez, en pointe de Hongrie. Moi j'adore les parquets comme ça, je trouve ça magnifique. Bon, alors pour mettre sur un plan de travail, je trouve que c'est pas très approprié, mais franchement, des fois, je me dis, entre ce qu'on a acheté, parce qu'on en a mis dans les appartements qu'on a, ce type de vêtements qui coûte extrêmement cher, hein, en grande surface de bricolage, alors c'est très pratique, ça se découpe bien, etc., c'est bien, mais franchement, honnêtement, je vois pas vraiment la différence entre ce qu'on a acheté chez des Castos ou des Leroy et ce que j'ai eu sur Temu, hein. Franchement, bon, après... moi, c'est sur un plan de travail, c'est pas comme quand vous marchez sur le sol, les talons, etc. Ça n'a rien à voir, hein, c'est pas
c'est pas la même utilité au quotidien, mais j'émets quand même de gros doutes sur le prix extrêmement surcoté dans les grandes surfaces de bricolage. À bon entendeur, les grandes surfaces, baissez vos prix. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Maintenant, on va y aller. On va aller faire la pâte à modeler dans le salon, ça sera mieux? Oui. D'accord. Allez, on laisse les gens. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur souhaite une bonne jour. Oui. On leur fait des gros billes. Bien. Et on leur dit à bien Bien. dans une nouvelle Bien. vidéo. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.